Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Flo. Yo yo yo. Et aujourd'hui on va vous apprendre à faire un hyperlapse rapidement et simplement, si tout va bien. Flo, c'est quoi un hyperlapse? Selon moi, un hyperlapse ce serait un timelapse qui bouge. Un timelapse qui bouge, c'est ça. Après sinon, c'est aussi ça. C'est parti. Bon alors Flo, la première étape du coup, niveau des réglages, t'es comment là? Ouais, je suis à 1/200. Ça marche. ISO 1000 parce qu'on perd un peu de luminosité, F4. Parfait. Quoi? Ma mise au point est faite sur le bâtiment au bout et je vais me rapprocher en visant l'écusson qui est au-dessus de la porte. L'écusson au-dessus de la porte. Voilà, histoire d'avoir. Ok, ça marche, donc sous le drapeau. Voilà, histoire d'avoir toujours la mairie en vision. Parfait, et donc là la prochaine étape du coup c'est une photo, un pas. 6.5 hours later. Bon, on est toujours là. On va en profiter pour vous donner deux tips. Le premier c'est qu'il faut compter 24 images pour une seconde de vidéo. Voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième tips, en fait c'est pas vraiment un tips, mais c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça de cette manière-là et pas en vidéo. Je filme en 1080 avec mon 6D. Alors que là, du coup, vu que je prends des photos, j'ai des formats RAW à 25 mo. Donc on aura une qualité vachement plus grande, propre, proche de la 4K en tout cas pour un matériel qui ne filme pas en 4K. Voilà, donc on va en refaire un ou deux et puis on va se retrouver à la maison et puis on va éditer tout ça. Chaud Flo? Chaud mon gars. Avant d'éditer, il y a aussi les petits soucis du quotidien. Hein. Voilà. Ouais. Bref, on n'est pas là pour boire des bières et puis un peu quand même. On est surtout là pour éditer notre putain d'hyperlapse. Donc premier truc, on lance Lightroom. Hop. Et ça nous fait du coup là on a 146 photos, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'importe ma série. Un petit peu important c'est en fait d'appliquer les mêmes réglages à toutes les photos en fait. Parce que sinon du coup t'as des disparités un petit peu. Du coup la petite astuce si on veut appliquer les mêmes réglages à toutes les photos, c'est ce petit truc là en fait. Une fois que tout est sélectionné on applique, c'est la synchronisation auto. Sur ça on applique une balance des blancs automatique. C'est-à-dire qu'on n'applique pas la même partout en fait, on applique une balance des blancs qui est propre à chaque photo. Et ensuite on fait tonalité auto. On va resélectionner la séquence entière. Donc exporter dans le dossier photo d'origine. On va le placer dans un sous-dossier hyperlapse. Renomméant, c'est le nom du fichier plus séquence, numéro 10 de bulletin. Et donc ce sera hyperlapse. Téléran. Bon alors après petite pause honnêtement, je sais pas. 20 minutes. Ouais, 20 minutes. 20 minutes pour exporter les 146 images. On est de retour mais du coup sur la suite de l'histoire. Donc on a exporté notre série de fichiers ici, qui est numérotée du coup de 1 à 146 je crois. Voilà. Hop. Et donc c'est là que tout se joue. Voilà, donc là on s'en fout, enfin, c'est vraiment vous qui faites votre racine. Moi j'ai mon dossier hyperlapse, j'ai mon dossier projet. Dans mon dossier hyperlapse, je nomme ma timeline hyperlapse Uno. Et là, pas de paramètres de gestion là parce qu'on a des photos donc on va se prendre la tête avec ça. On va faire importer. On va dans le dossier avec toutes les photos hyperlapse. On clique.
sur la première. Et très important, sélectionner séquence d'image. On va baisser la résolution parce que mon PC il est quand même un peu... Pas de paramètres de gestion là parce qu'on met des photos donc on va pas se prendre la tête avec ça. Ouais. Alors le playback sur l'ordi il est un peu... Le playback, on va baisser sur place les éléments. Donc vous pouvez voir par rapport à tout à l'heure que la différence elle est là. Donc là vous allez me dire... Il reste un cratère. Mais je vous rappelle pour mémoire qu'il y a des enfants qui meurent dans le monde. Tu connais la ref? Non. Il est nul. Non, vous J'ai allez me dire ça bouge. Effectivement ça bouge. Donc on va lancer un petit coup de Warp Stabilizer. Donc vous allez pouvoir voir la différence entre avant et après la stabilisation. One eternity later. Alors on se retrouve encore une fois, je crois que ça va faire la troisième fois pour l'interruption, parce que la stabilisation c'était très très long, donc j'aimerais profiter de la fin de la vidéo pour vous préciser 3 éléments précis. La première c'est que donc, si vous montez de la 4K et que vous avez un PC qui n'est pas un monstre, ce qui est ton cas et C'est notre cas. le cas de la plupart des gens, n'hésitez pas à faire des doublures, créer des proxys. Je vous mettrai le lien en haut et dans la description pour aller voir la vidéo de grain qui explique mieux que moi. La deuxième chose c'est que le rendu avant stabilisation, clairement il est haché. Il est pas top. Voilà. C'est pas encore. Tu Donc, postes pas ça tel quel. Voilà, donc on en revient au même, c'est qu'en fait si vous êtes sur de la 4K, la stabilisation c'est assez long. Là on avait 146 images pour 6 secondes de vidéo. Ça nous a pris 15 minutes je crois. 15 minutes de plus, ouais, à peu près. Le troisième cut. On vous laisse profiter du rendu là. Là on vous met ça comme ça parce que sinon c'est très long, ça nous aurait pris un peu plus de temps encore pour accélérer, faire les rendus. On vous met ça tel quel. C'est parti. Donc on va le refaire. Dans l'écran. Et c'est parti. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, C'est franchement. quand même pas mal. Un petit peu accéléré. C'est quand même pas mal. Alors, Si je je dis j'accélère avec, x3, voilà. Ouais, voilà, ça peut être. Ça peut donner ça quoi. Ça peut être sympa. Voilà, bah, c'était tout pour nous. Et on espère que vous avez réussi à apprendre des choses. C'était une des premières vidéos où on parle face caméra, donc le son est On va pas essayer de. excellent. Voilà, le son est pas top. On n'a pas de micro, la lumière c'est pas ça. Et tu sais quoi, on profite vu que c'est toute fin de la vidéo, je vais beaucoup bouger cette caméra. Parce que bien sûr, on est quand même en multicam parce qu'on est quand même en 2019. On est intelligent. Je voudrais surtout en fait que vous pouvez pas le voir là, mais vous pourrez ici voir le réflecteur de la mort qui tue quoi. Ouais. Avec du coup un ancien. Une espèce de setup. Avec une ancienne cage à oiseaux. Voilà. C'est artisanal. C'est artisanal. Exactement. Là, je sais pas où regarder. Très Les deux. artisanal. Et bah écoutez, à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien. C'est pas à toi ça. C'est qui, portez-vous bien. Alors portez-vous bien, c'est mort. Crédit à celui qui a cette phrase sur YouTube, un youtubeur qu'on On mettra regarde son lien souvent. aussi Si si on retrouve. on retrouve, laissez pas. On va essayer. Crédit à lui. Portez-vous bien. Portez-vous bien quand même, hein, il a rien inventé. Exactement. Allez, salut. Ciao.